Hello tout le monde, hello YouTube et hello Hong Kong Disney Resort. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous présenter le resort de Hong Kong, les hôtels, le parc et tout ce qui s'ensuit. Et vous allez voir, pour comprendre ce resort, il faut back in time. Alors c'est pas la soirée passe annuelle, mais pas loin, elle était pourrave. Hong Kong Disneyland a une histoire très particulière. C'est aujourd'hui le plus petit parc Disney du monde. C'est le plus petit resort. Mais pour comprendre tout ça et pour comprendre où on en est aujourd'hui, 21 septembre 2024, on va remonter l'histoire pour comprendre Hong Kong Disney Resort. Alors, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Alors les amis, je suis ici devant l'hôtel auquel je séjourne, le Disneyland Hotel. On en reviendra tout à l'heure, mais I'm in love hein, les gars, je suis amoureux. En tout cas, pour comprendre ce resort, on est en 1999. L'État de Hong Kong et la Walt Disney Company trouvent un accord pour construire le premier parc Disney ici en territoire chinois. Hong Kong est un peu à part. On est en 99 et le parc prévoit d'ouvrir en 2005. Chose faite, c'est le dernier parc de l'ère Eisner. Eisner était un PDG de la Walt Disney Company. Il est autant décrié qu'adoré. Il a fait des choses extraordinaires pour la Walt Disney Company. La Renaissance Disney, c'est lui. Qu'est-ce que c'est la Renaissance Disney? La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin. C'est aussi l'ouverture de Disneyland Paris. Le resort le plus ambitieux qui a été créé à l'époque. Le problème de Disneyland Paris, vous le connaissez, il a fallu attendre près de 25 ans avant qu'il soit rentable. Et ce qui explique aujourd'hui l'histoire de ce resort également. Forcément, Eisner a vu grand avec Disneyland Paris et a voulu développer ensuite les parcs à thème, sauf que Disneyland Paris a coûté très cher. Et l'échec dans les premières années, financièrement parlant, de Disneyland Paris, c'est faire sortir sur toute la Walt Disney Company. Il a voulu développer les parcs et il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le parc Walt Disney Studio. Pas besoin de vous faire un dessin sur ce parc. Disney California Adventure, qui aujourd'hui est un parc exceptionnel, mais qui a fallu des milliards de dollars ensuite à la suite de ces deux parcs qui ont quand même échoué. Ce qu'on appelle les parcs à petit budget Disney, ça a été le dernier. Il a ouvert ici en 2005, le 12 septembre 2005. C'est un copier-coller à la base de Disneyland Resort. Il est construit sur une zone gagnée sur la mer et le parc ouvre avec l'espérance d'avoir 6 millions de visiteurs la première année. Spoiler alerte, il aura fallu attendre 6 ans avant que ça arrive. Le parc ouvre avec plus de 5 millions de visiteurs la première année. Deuxième année, on passe la barre des 4 millions de visiteurs pendant plusieurs années. Il faudra attendre plusieurs années avant que le parc et ses extensions permettent d'atteindre ces fameux 6 millions de visiteurs attendus. Aujourd'hui, le resort est composé, et je vous mets une image aérienne pour comprendre, de 3 hôtels, d'un parc, d'un terrain d'agrandissement, 2 zones d'agrandissement tout autour, d'un métro, d'un pier. Bref, tout est fait pour que ça devienne la destination Disney optimale. Malheureusement, ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Le parc, ceci dit, reste une merveille. L'offre hôtelière est génialissime et on se sent dans un mini resort. Le parc cherche encore à se développer, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pas le sujet de cette vidéo qui pourrait avoir Hong Kong Disneyland, l'histoire est fabuleuse. L'image d'un resort Disney qui se cherche encore et qui un jour deviendra exceptionnel. Personnellement, je suis amoureux de ce qu'il y a autour de moi et de tout ce qui nous entoure. Alors aujourd'hui, on va commencer cette vidéo par les hôtels tours. On a 3 hôtels Disney. On a le Disneyland Hotel sur lequel je séjourne actuellement. On va aller remonter la balade le long de la mer pour aller voir le Hollywood Hotel, le Explorer Hotel, pour finir ensuite la fin de mon séjour à travers les parcs Disney. C'est vraiment un parc qui a encore la place. Mais une place qui est un peu compliquée puisque comme Disneyland Paris, il y avait un contrat avec l'État qu'il fallait développer un deuxième parc. Ce terrain a été utilisé par l'État du coup puisque le parc n'a jamais atteint ses objectifs encore aujourd'hui pour pouvoir développer un deuxième parc. L'État a utilisé ces terrains pour plein de trucs, mais on ne voit rien depuis le resort, c'est très bien. Regardez, déjà le cadre, un parc Disney au milieu des montagnes, au bord de la mer. Oh, tout est idyllique, tout est idyllique ici. Ça a été... Alors, les hôtels sont construits le long de la mer, le parc est situé derrière eux, on a un chemin à pied pour rejoindre le parc Disneyland, mais on a également des options de bus. On a un pier juste derrière moi, mais on y reviendra un peu après l'histoire de ce pier parce que it's a bit creepy. Tout est construit pour qu'un jour ça devienne un lieu de référence. Je pense que les hôtels fonctionnent beaucoup grâce à la clientèle hongkongaise et à la région de Canton qui est juste au-dessus, qui est une des régions les plus peuplées de Chine. Ici, on ne parle pas mandarin, mais cantonais. Si vous allez dans le parc, ils parlent 3 langues. L'anglais, à Hong Kong, avec les cast members, aucun problème. Voilà, si vous avez cette peur, contrairement à Shanghai Disney Resort où personne ne parle anglais, ici, c'est pas du tout le cas. Contrairement à Shanghai Disney, ici,
On est plus dans cet esprit de parc Disney qu'on connaît nous, qui n'est pas rattaché à deux filles, qui est plus rattaché à l'histoire des princesses Disney, des classiques d'animation Disney, etc. Si vous êtes intéressé également par toute l'histoire de Hong Kong Disney Resort, vous avez énormément de vidéos sur YouTube disponibles, surtout en anglais. Donc vous activez les sous-titres pour connaître l'histoire du resort. Vraiment, c'est passionnant. Vraiment, ce qui est très drôle, je suis en train d'y penser en tant que je marche. J'avais pas prévu de refilmer, mais je regarde ce parc grandir depuis son ouverture. Je devais être là pour le 15e anniversaire. Malheureusement, le Covid est arrivé. Je vais voir tous ces lieux et ces hôtels que j'ai regardés, ce resort que j'ai vu grandir pendant des années. Je sais pas, ça m'enchante de découvrir tout ça. J'étais un gosse encore, mais j'étais déjà captivé par l'univers Disney. C'est dingue d'être là. Franchement, c'est dingue. Et nous voici les amis devant le Hollywood Hotel, un hôtel basé sur un Hollywood de l'âge d'or des années 1930. Ce qu'on appelle le paquebot styles, si vous allez voir, c'est cette époque des bateaux de luxe qu'on peut comprendre. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont thématisées autour de ça. C'est l'âge d'or d'Hollywood. Aujourd'hui, cet hôtel reprend plus le thème de Mickey et ses amis, un peu Marvel aussi, faut savoir. Et il se met vraiment à pleuvoir, mais c'est pas juste. Et voici la devanture du Disney's Hollywood Hotel de Hong Kong. Vous voyez ces fresques, etc. On prend vraiment cet esprit d'années folles du cinéma hollywoodien. Sur la droite ici, vous avez l'arrêt de bus qui vous emmène directement au parc ou dans les autres hôtels Disney. Et puis on va arriver directement par le lobby. Vous avez sur la gauche ce qu'on appelle le Bell Service qui vous permet de déposer vos bagages et qui est inclus dans le prix de votre séjour. On rentre dans le lobby, c'est magnifique. Je vous rappelle que ceci est l'hôtel Value du parc. Et l'odeur, oh là là, enfin franchement, c'est d'une beauté. La réception juste ici, regardez-moi les dessins. C'est vraiment du coup aujourd'hui un hôtel à licence. Marvel, Mickey, Pixar. Vous avez les dessins animés qui passent ici pour les enfants. Regardez-moi ça là. I need vraiment les pierres utilisées, la statue de Mickey, mais please. Vous avez des artworks un peu partout. Là on est sur la gauche, à droite de la réception est juste là et l'entrée est juste là. Les ascenseurs pour accéder aux chambres. Et ça c'est moi, coucou. Pourquoi j'aime les hôtels Disney? Vous avez toujours des œuvres à admirer à droite, à gauche. Boutique, la boutique, vous savez quoi, elle est plus belle que le Disneyland Hotel. Elle est magnifique. Vous avez des collections qu'on retrouve exactement sur le parc, il n'y a pas de produits exclusifs. Je suis amoureux de cette collection des 90 ans de Donald. Forcément, deux filles, en veux-tu, en voilà. Mais vous savez quoi, il y en a moins que à Shanghai. Vous avez ici, alors c'est pas vraiment un bar, c'est un espèce de restaurant-bar basé sur Marvel qui s'appelle The Archivist. Regardez-moi tous les concept art des films. Oh là 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 là, mais ça. Oh Captain. Oui, je suis amoureux de Captain America si vous ne le saviez pas. Regardez l'intérieur du bar. C'est vraiment fabuleux. Vous avez des objets en rapport avec l'univers Marvel et naturellement le gant de Thanos. Non mais le bar est merveilleux. Il est tellement fin et tellement beau. Oh, ici le restaurant Ink and Plate qui est le restaurant de l'hôtel qui a un caractère dining également. Si vous avez les prix, il faut savoir que les prix diffèrent selon les jours de la semaine à Hong Kong. Le luxe là c'est Mickey. Mais vu le thème, on reprend les personnages Disney. Ça reste un buffet style, rien de bien nouveau. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est une exposition à travers les couloirs. Oh mon dieu, regardez, c'est les concept art des scènes. Moana, Big Hero 6, le Roi Lion. C'est un vrai musée en fait. C'est magnifique. Bing bong, bing bong. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ah, même Luca. Oh, faut savoir que j'adore Luca. Ici, vous avez une salle de jeux pour enfants et pour les familles, ce qui se fait beaucoup dans les hôtels Disney, même à Shanghai, c'était pareil. Il y a un autre restaurant ici, t'aimais sur le cinéma, comme si on allait manger dans un cinéma, et c'est un service à table. Regardez, c'est des twists de films, mais version Mickey. Oh, The Jungle Cruise, bah oui, bah j'aurais bien aimé voir ça. Pas sûr qu'ils s'en servent comme restaurant actuellement, mais je pense qu'ils s'en servent plus comme espace de jeu pour la famille, encadré par des cast members. La météo n'est pas idéale pour un hôtel tour extérieur, mais bon, bah par applause. Hein. Et oui, bon, il y a des travaux parce que l'hôtel est en pleine rénovation. On parle des chambres juste après d'ailleurs. On arrive sur l'extérieur de l'hôtel, on a cette Hollywood Boulevard, reprenant naturellement une pellicule de film. D'ailleurs, ça me rappelle un peu le parc Walt Disney Studios à son ouverture et la route de la parade. Rock'n'roll des années 60 là. I'm living for that. Ce petit détail, c'est l'entrée de la piscine ici. Et vous avez le logo de Hollywood Records. Hollywood Records, c'est
le label Disney en fait de musique, et c'est par là signé Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, c'est Hollywood Records qui ont fait leurs premiers albums. Un petit détail pour vous, mais si vous reconnaissez ce signe en fait, c'est la même écriture et les mêmes symboles qu'il y a dans le studio original de la Walt Disney Company. Du coup, vous avez l'entrée de la piscine et on va aller la voir à travers les grilles parce que je n'ai pas accès à la piscine d'ici puisque je ne dors pas dans cet hôtel. La piscine est en forme de piano ici. Sur le chemin, on a un petit kiosque de cinéma, c'est trop drôle. Ici, la piscine, vous avez un toboggan, un espace pour session de toboggan, la piscine principale et la pataugeoire qui est connectée pour les enfants. Le jacuzzi. Le signe est magnifique, Hollywood Hotel. Les jardins sont entretenus à la perfection. C'est le pool bar, voilà, tout simplement. Derrière, on a l'aire de jeu pour enfants. La météo, on ne pourra pas le voir, mais il faut savoir qu'il y a plein de terrains à droite et à gauche, dans chaque hôtel ici d'ailleurs. Et il y a plein de jeux extérieurs qui se font. Donc du badminton, du sport, du mini-golf, etc. Pour cet hôtel, ils le considèrent peut-être comme leur value, mais moi je vous le dis, c'est clairement pas un value. Alors, les prix que je vais vous annoncer, c'est actuellement pour des chambres standards, sans option. Quand moi j'ai réservé mes hôtels ici, il fallait compter pour cet hôtel-là entre 110 et 150 € la nuit, sans entrer dans le parc. Direction le dernier hôtel qui est ouvert ici, le Explorer. Juste cet hôtel. Je dois aller vous le montrer parce que j'ai hésité à dormir dans cet hôtel. Vraiment, je ne l'ai pas fait, mais je vous dirai pourquoi après. Je ne l'ai pas fait, mais j'étais à 2 doigts de cliquer aussi. Vous avez une autre promenade côté, le parc est juste derrière. Il est juste là derrière les arbres. Vous avez une autre promenade qui vous emmène ici pour aller vers les parcs. Voilà, vous avez les deux options. On y arrive. On y arrive. J'utilise le petit chemin qui nous mène directement à l'hôtel. Bon, j'ai déjà les pieds trempés. La storyline de l'hôtel, parce qu'il y en a une, c'est connecté à Adventureland. Et je pense peut-être à cette fameuse organisation secrète, pas si secrète que ça, à travers les Landes. L'histoire, ça connecte plusieurs attractions à travers le monde des parcs Disney, qui est la Society of Exploration and Adventurers. Et donc ici, c'est la storyline. Ce sont des 4 explorateurs qui ont créé un hôtel où ils exposent toutes les œuvres qu'ils ont regroupées à travers le monde. L'hôtel a ouvert en 2017, donc il est plutôt récent. Vous allez voir, ça reprend beaucoup de codes d'hôtel Disney qu'on connaît, que vous avez entendu parler, dont notamment le Wilderness, le Sequoia Lodge, mais surtout le Animal Kingdom Lodge. Vraiment, c'est peut-être l'un des plus beaux hôtels Disney au monde. Juste déjà à l'entrée, on a ces toiles tendues au-dessus, on a cette nature luxuriante en face. Le hall de l'hôtel. C'est grandiose. L'hôtel, je le découvre avec vous. Je suis jamais rentré, j'ai juste vu en photo. C'est magnifique, mais magnifique. Ce pont suspendu comme au Animal Kingdom Lodge, cette hauteur sous plafond. Oh là 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 là. Réception de l'hôtel juste ici sur la droite en rentrant avec une map monde avec plein de lieux d'exploration. Ah, il n'y a pas de référence au parc Disney, j'aurais pensé. De nos aventuriers, ici Goofy, naturellement, qui veut apprendre à voler. Nous avons la mallette d'exploration de Minnie Mouse, la mallette de l'explorateur Mickey Mouse. Et je me demande si c'est pas sa veste qu'il a sur les cruise lines. On a, oh regardez le bateau de Steamboat Willie. Et le dernier aventurier ne serait-il pas le number 1 Donald? Vous avez un plan de l'hôtel, le Hollywood est ici, un terrain vague pour une expansion là, et le Disneyland est après, le parc est sur la gauche. Dommage la météo parce que franchement ça se promettait d'être fabuleux. On a un jardin à voir qui est là, on a un autre jardin qui est juste ici, un là, et la piscine. Vraiment, je vous dis, ça a l'air magnifique comme endroit, mais divisé en plusieurs sections, donc vous allez avoir des pièces d'art de leur exploration. La section South America and Africa par ici, qui sont en fait les chambres, mais qui vont reprendre à chaque fois des thèmes de leurs différentes explorations. Un lounge où vous pouvez vous restaurer, grignoter. Oh, il y a une fontaine intérieure, mais non. Vous avez une vue extérieure de l'hôtel avec la piscine. Oh là là, il est tellement beau. On va voir la section Asia et Oceania. C'est pas juste des noms, c'est-à-dire que même l'extérieur du bâtiment est aimé selon chaque région. Alors, les chambres vont rester les mêmes. Selon la région où vous êtes, l'extérieur de votre bâtiment va changer pour s'adapter à la storyline et à l'exploration qu'on va vous raconter. On descend les marches et on arrive dans l'espace de restauration. Alors ici, vous allez avoir plusieurs trucs. Ça sent bon. C'est pas l'heure. Il est trop tard pour le petit déjeuner. Il est trop tôt pour le lunch encore. Mais on va aller explorer ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Le premier, c'est le Dragon Wing. Encore fermé, mais voici l'intérieur. C'est la nourriture asiatique à l'intérieur. Ce que j'adore, il y en a beaucoup partout en Asie et c'est pas que Disney qui le fait, c'est qu'on voit à chaque fois les cuisines et leur préparation. Et là, ils font les snacks et les mets sucrés. Ici, vous allez avoir ce qu'on appelle le snacking et le quick service.
Donc vous pouvez aller manger juste derrière. On va avoir des pizzas et des choses assez simples à manger. C'est l'espace de restauration rapide. On retrouve la suite de la fontaine qu'on a vue à l'étage. De restauration ici, c'est le World of Color à l'intérieur. Le restaurant offre de la nourriture, mais de tout ce que vous voulez. Il y a de tout. C'est un semi-buffet, ça peut être un à la carte, ça peut être international, ça peut être chinois, ça peut être... Regardez-moi ce concept art. Oh, 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 oh. On a la boutique. Première fois que je vois ça en Asie, c'est du merch exclusif réservé à l'hôtel. Vous avez Mickey, vous avez Minnie, et là vous avez Donald. Vraiment, je suis amoureux de ce lobby qui est fabuleux. Je vous mets des photos des chambres en même temps que je vous parle des chambres. Les chambres dans les hôtels Disney se ressemblent toutes. Donc c'est des 2 lits doubles. Vous allez voir ma chambre du Disneyland Hotel, il faut juste changer la thématisation et vous y êtes. Encore une fois, pour mes dates, les chambres étaient aux alentours entre les 150 à 200 € la nuit. Donc c'est pas hors de prix et vraiment l'hôtel, imaginez il fait beau, juste imaginez, hein, parce que bon, c'est moi en vacances donc il pleut. Mais c'est dépaysant impossible. Bon les amis, du coup je me pose ici au World of Color. Donc voilà, on va découvrir le restaurant ensemble. Un verre, 90 $ hongkongais. La carafe avec 2 verres et demi, 130. Ok, bah si vous insistez, pareil. Hein. En vrai les amis, le repas est très bon. Le seul bémol, mais c'est parce que je suis français et que j'ai été mal formé dans mes études d'hôtellerie-restauration. Ça manque d'assaisonnement. Sel, poivre. Mais ça c'est globalement partout en Asie. J'ose pas demander du sel et du poivre. Les gars, il faut en mettre quoi. Alors déjà, j'ai du pain. Oh, c'est thématisé avec l'hôtel, c'est trop bien. Un petit pain avec un beurre. Alors c'est pas un beurre désigné, mais c'est un beurre président made in France. Très bien. Alors ceci est ma salade César. Alors j'ai demandé qu'ils retirent le poisson parce qu'ils mettent des anchois dedans. Et du coup ils m'ont prévenu que ce serait pas la vraie présentation, mais très bien, ça me va, merci. Alors j'ai commandé ce qu'il y avait au menu, le bœuf, mais je savais pas que c'était un burger, mais c'est magnifique. Inclus dans le menu, une boisson chaude, café ou thé. Et voilà ce que j'ai pris comme dessert. Bon les amis, on sort du restaurant. C'est plutôt très bon. J'en ai eu au total pour à peu près 45 €, alors que la pizza ici est à 35 €. Voilà. Donc pour 10 € de plus, j'ai eu du vin, un service à table et j'ai été posé tranquillement. J'aimerais bien que vous montrez les jardins à l'extérieur de l'hôtel, vraiment. C'est toujours la tempête. Écoutez, c'est pas la pluie qui va nous arrêter, hein, on est bien d'accord. Non mais parce que il faut quand même aller explorer cet hôtel, il faut vivre le moment présent. On sort du coup du côté asiatique et on arrive au jardin. Inspiré du nom du colonel Atis. Ça peut arrêter d'être beau. Oh non mais stop. Mais attendez, mais c'est magnifique. On est maintenant dans la partie Océanie. Je change d'apparence en extérieur. On a des petits détails qui nous font penser tout à fait à la culture polynésienne. Et le jardin reprend des vagues. Le cadre quand même, mais les gars, please quoi. Ici donc on a la piscine de l'hôtel. Alors celle-ci n'a pas de toboggan. C'est en fait l'hôtel qui est autour, s'ouvrant littéralement sur l'océan. L'architecture de l'hôtel change parce qu'on arrive dans la partie African et le Rafiki Garden. Le jardin est censé reprendre une savane. Alors mis à part les rochers, oui. Alors c'est vrai que la savane, c'est pas forcément le désert, attention, hein, au contraire. À mon avis, on doit avoir comme aux États-Unis une activité avec le feu de bois juste ici là. Mais je vous assure, c'est vraiment très très beau. Il nous reste donc encore une seule partie à découvrir de l'hôtel. C'est la partie Kevin's Garden. Donc on a les Amériques et l'Amérique du Sud notamment, puisque Kevin est une fille, hein, Kevin de là-haut. Nouvelle architecture des bâtiments et voilà le jardin de Kevin. À cause de la météo c'est fermé, mais en fait c'est des cartes qu'on peut louer, c'est un circuit de cartes à travers le jardin. Non mais ce petit jardin là en cascade qui mène, oh là là. On quitte maintenant le Explorer Hotel et rendez-vous du coup au Disneyland Hotel. Et c'est là où je dors. Donc on va faire un room tour également de ma chambre. Franchement, j'adore le Explorer, vraiment. Hein. Et je voulais vraiment réserver celui-ci, mais je vais vous expliquer quand on sera sur place pourquoi j'ai réservé au Disneyland Hotel. Pour information, il existe un bus réservé dans l'après-midi, en dehors des heures de service indiquées à l'hôtel, qui dessert les 3 hôtels. Voilà, sauf que je veux faire l'expérience à pied parce que je trouve qu'un resort Disney aussi bien connecté à pied et faisable à pied parce que c'est à taille humaine, je veux le faire, voir si c'est vraiment long et puis ça me permet, même malgré la météo, de m'émerger un peu plus dans la bulle. Et j'aime ça, la bulle Disney. Je vis pour ça. Et voilà, on y arrive au Disneyland Hotel de Hong Kong. C'est beaucoup moins magique avec la pluie, mais il faut savoir que quand je suis arrivé, il y avait un grand ciel bleu et un soleil. Vous reconnaissez certainement l'architecture de type victorienne, comme le Grand Floridian de base et notre Disneyland Hotel avant sa réhabilitation.
Alors juste ici en arrivant, vous avez la gare de bus qui vous emmène directement au parc ou à Explorer. On arrive maintenant donc au Disneyland Hotel de Hong Kong. Oh mon dieu, vous le savez pas mais moi je sais ce qu'il y a. Au premier étage, vous avez un band qui est en train de jouer live des chansons Disney. Regardez le lobby avec l'ascenseur en cage d'oiseau, chandelier et là, un band. Ici, c'est ce que vous appelez le grand salon. Alors, ils servent des bars et des cafés. Hop, le lobby, l'ascenseur qui est magnifique, la dessert des étages. Club Level, l'équivalent du Castle Club, est en haut. Du coup, on va reprendre cet hôtel tour à la suite de cet interlude musical. Sur la gauche, quand vous arrivez ici, le bel service. Donc, vous pouvez faire livrer vos achats du parc ici et vos bagages. Et ensuite, on a la réception. Ils sont très bien les cast members, hein, mais c'est les artworks qu'il y a derrière. Ça, c'est un artwork de l'officiel de Disneyland Resort en Californie. Pourquoi je le sais? Tout simplement, il n'y a pas les montagnes qu'il y a ici au fond. Et celui-ci correspond un peu plus à la storyline du Hong Kong avec le pire qui n'a jamais servi, mais voilà. Sur la droite, avec mon petit Mickey, on a la boutique. Alors, le même merch que d'habitude. Vous avez ici le Crystal Lotus qui est un restaurant de nourriture asiatique. Une vitrine pour faire la promotion du Bibidi Bobidi Boo boutique qui est l'équivalent de Princesse d'un jour. Ici, c'est le lobby de l'accès aux salles de conférence. Mais ce que j'aime le plus dans ce lobby, là, on a le château, un artwork du château de Californie. Et celui-ci, vous le reconnaissez, c'est la maison. Vous avez ici la salle de jeux familial, encore une fois, qui est disponible dans tous les hôtels Disney asiatiques, qui est un club pour enfants sous charge des parents. Également au lobby, juste derrière moi, vous avez le Wall Café. Alors j'y ai mangé hier soir, donc je vous mets les images. C'est comme là où on a mangé tout à l'heure, c'est un restaurant qui fait buffet, qui fait service à table, qui fait lounge, qui fait un peu tout. Et j'ai eu un service de qualité exceptionnelle, des cast members en or. Et puis alors, toutes ces affiches qui retracent la vie de Walt Disney et ces contrats et ces trucs de Walt Disney Enterprise, donc le web, qui est l'ancien Imagineering. Enfin, franchement, on est tombé sur des pièces et sur des photos. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a arrêté de pleuvoir. Alors, je vais pouvoir vous présenter comme il se doit à l'extérieur de cet hôtel. Je vous ai dit que j'attendais d'être ici pour vous dire pourquoi j'ai réservé cet hôtel, qui pourtant n'aurait pas été mon premier choix, parce que c'est le dernier hôtel Disney qui respecte le thème victorien. En Floride, le Grand Floridian, Mary Poppins. À Paris, les princesses. À Tokyo, ça a toujours été les princesses. Et on est au bord de mer et ça a toujours été le style qu'on nous a voulu nous donner, parce que cet hôtel est inspiré d'un hôtel qui existe vraiment, qui s'appelle le Colorado à San Diego en fait. Et celui-ci garde vraiment cet esprit original de cet hôtel qui retrace cette période victorienne et je trouve ça mais magnifique. C'est ça la magie de l'hôtel Disneyland, c'est ce style-là. Et c'est le seul qui existe aujourd'hui. Et je me suis dit, bon, tant qu'ils font pas de réhabilitation, au moins je pourrais dire que j'aurais dormi une fois dans cet hôtel-là. L'extérieur maintenant, vous avez remarqué, juste derrière moi, c'est un labyrinthe. Il y a un labyrinthe dans l'hôtel. Avec cette vue-là sur la mer et sur les montagnes. Oh là 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 là. Alors juste là, juste ce plan. On a le lobby de l'hôtel. Avec à droite et à gauche, il y a des chambres sur chaque tourelle. On a le restaurant juste ici, le Crystal Lotus. Walt Café juste ici. Et ici, c'est le service buffet et personnage, le restaurant qui est en bas. On ira checker un peu d'extérieur tout à l'heure. Labyrinthe. Et en plus, comme c'est Halloween, ils nous ont mis des petites structures d'Halloween à droite à gauche en reprenant les VIP. Et les gazebos en face, on sait que c'est un endroit ouvert au Fairy Tale Wedding. On arrive maintenant sur l'aile est de l'hôtel et je ne sais pas encore ce qu'il y a de ce côté-là, mais ici vous avez les chambres vue mer. L'aile ouest est vraiment magnifique. On a une petite musique jazzy qu'on aime beaucoup. L'hôtel est une... Bref, l'hôtel. Et juste ici, on a un mini-golf. Alors ils disent pas que c'est payant, ils disent juste qu'il faut aller se renseigner auprès de la salle de sport. C'est un mini-golf en 12 trous. Avec cette petite table de pique-nique, mais regardez, c'est génial. Vous savez pas ce que c'est ça? C'est le toboggan de la piscine. On a une aire de jeu pour enfants. Et ici, vous avez la piscine du Disneyland Hotel. Vous avez 2 terrains de tennis juste en face de nous. Alors là, ils sont protégés, mais vous en avez 2. À côté de la piscine, on a le bar de la piscine qui est ouvert. Chose rare, j'ai jamais vu ouvert en 3 jours. L'entrée de la piscine se fait juste ici. C'est vraiment très très beau, hein. Mais je vous assure, hein. Vous avez également une piscine intérieure disponible pour les résidents de l'hôtel. Et dans cette fenêtre-là, vous avez le club de sport. Alors, il y a des gens qui sont dedans, donc je ne vais pas rentrer filmer. Donc, le plan de l'hôtel, le lobby,
l'entrée, le lobby, hop, l'aile ouest où on est avec la piscine, le toboggan, le golf, le labyrinthe et le centre de convention. Bon, ça va être l'heure, on va aller découvrir la chambre. Alors on va prendre le couloir et sur le tapis et la moquette, on a les personnages Disney. Alors je sais pas si je peux vous montrer. Non, pas sur celui-ci, mais sur celui-ci, il y a. Là on a Mickey, là on a Donald. Et je suis dans la chambre 3030. Alors, je vous préviens tout de suite, hein. Shanghai Disneyland Hotel, on était là, hors champ même. Là, on est très haut, mais on n'est pas non plus hors champ non plus. C'est une très 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 belle chambre et surtout une très belle salle de bain. On rentre. Et voici la composition de la chambre. On a un placard, de l'eau à disposition gratuitement, café, machine à espresso, bouilloire. Hop, j'ouvre, j'ai mon mini frigo, j'ai mis des boissons au frais, du thé et du lait et du sucre, avec ici les tasses à café. Et en dessous, des petits mecs pour enfants avec un seau à glace. Grande télé, elle doit faire une 50aine de pouces. Le premier lit, un artwork de Mickey, Minnie, Clarabelle, Donald, Daisy, Dingo et Pluto au Disneyland Hotel d'ici de Hong Kong. Tête de lit avec la clochettasse, pareil. Et il y a mon pyjama et mon petit Figment. Concept art d'un gazebo qui ressemble beaucoup à notre Disneyland Hotel pour le coup. Table haute, bureau avec le miroir. Coucou! Ce qui est très bien. On a une station de chargement de prise USB. Ça, c'est très pratique. Comme ça leur évite de refaire les chambres. Et nous, on peut charger tout ce qu'on veut. USB-C et USB-A. C'est des prises à Hong Kong, totalement anglaises. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va aller dans la salle de bain. Et c'est ma partie préférée de la chambre. Voici la salle de bain. Bon, il y a mon maillot de bain qui sèche. Alors, ça, c'est des verres. Ils sont fabuleux, mais c'est du plastique. Hein. J'étais un peu déçu. Par contre, ça, le logo est magnifique de l'hôtel. Produit Rituals, de la marque néerlandaise. Cadeau, brosse à dents et dentifrice. Ici, on a un comble, c'est un peigne. Là, on a du coton. Et ça, je sais pas ce que c'est. Petit artwork pour les WC. Et ensuite, on a la baignoire. C'est très mignon, j'aime beaucoup la mosaïque. Il faut fouiller un peu, mais ici, vous avez des coupons de réduction qui peuvent être très intéressants. Alors, c'est pas cumulé avec les remises cast member, on m'a expliqué. Mais voilà, c'est des trucs que vous avez des coupons de réduction pour à travers le resort, dans l'hôtel, etc. Une carte pour faire des commentaires. Voilà, la chambre est très simple, elle est très belle. C'est peut-être pas la chambre au coup de cœur, mais encore une fois, je voulais vraiment avoir cette expérience ici du Disneyland Hotel d'un style victorien. On est sur un 5 étoiles. On a des cast members en or, on a tout en or. On est sur un Disneyland Hotel. Ils disent 15 minutes à pied du parc. On est plutôt à 8-9 minutes à pied du parc. On est l'hôtel donc le plus proche à pied du parc. Le tarif que j'ai payé un tarif ouvert à tous puisque il y avait des très bonnes promotions à ce moment-là. Il y a souvent des promotions à Hong Kong, hein, sachez-le. Hein. J'ai eu un tarif à moins 30% pour les 3 nuits, 780 €. Hors petit déjeuner, hors entrée au parc. Hein. Bon, sur ce, il est 14h. J'ai toujours pas fait un pied sur le parc. Ça m'a pris 4 heures de faire le tour des hôtels quand même. Hein. Je vous propose est-ce qu'on va à la piscine, on se relaxe, ou est-ce qu'on va sur le parc? Et vraiment, je crois qu'ils veulent pas que je parte de cet hôtel. Hein. Mais moi, on peut pas me faire ça, je dois aller au parc. Les chansons de Cendrillon, bah oui Cendrillon. Eh bien les amis, on est ici au carrefour des hôtels. Alors tout droit, ça mène vers le pire, Sonvie. Donc je dis pas Sonvie parce que c'est faux. Il y a des gens qui viennent pêcher. Notre joke, il y a des pêcheurs. À droite, là, on va sur un terrain vague. Et ici, on va vers les hôtels Disney. Et derrière moi, vous voyez le signe Welcome Hong Kong Disneyland Resort. Mais vous savez quoi, je vais aller voir ce qu'il y a dans le terrain là-bas. À mon avis, il n'y a rien d'officiel ni rien, mais je pense que ça c'était pour un Disney Village. Vous voyez ce chemin qui mène de la gare jusqu'au parc, jusqu'aux hôtels, ça pourrait être une zone commerçante. Ce qui est dingue, c'est que c'est creepy. En plus, il y a la musique d'Halloween là. On est bien juste ici. On a voilà toute cette zone là qui peut être aménagée de chaque côté de l'allée. Et tout ça qui... Bon, ça c'est une autre histoire. On voit les lampadaires avec les têtes de Mickey dessus. C'est un terrain qui a été repris par l'État de Hong Kong. Donc je sais pas ce qui se passe actuellement sur ce terrain. C'était le centre de quarantaine, mais maintenant je sais pas ce qu'ils en font. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucun projet immobilier qui est prévu dessus.
La ville de Hong Kong s'en sert comme il en a besoin. Il faut savoir que Hong Kong Disneyland, détenu majoritairement par une organisation de tourisme de l'État de Hong Kong, pas majoritairement par la Walt Disney Company. Ce qui est dingue quand on voit ce passage, enfin tout a été pensé pour que ça devienne une zone vivante. Les amis, on arrive maintenant sur le parc, alors je vous propose de venir avec moi pour découvrir des choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a un événement privé ce soir dans une partie du parc, du coup ça ferme à 18h30, c'est un peu tôt je trouve, mais bon c'est la vie. Sur la partie Grizzly, Mystic Point et Toy Story Playland, un samedi qui plus est, et vous allez voir, il y a du monde sur le parc. Le samedi à Hong Kong, il y a du monde, et je voulais aller voir Frozen, tout est complet pour le spectacle, l'interaction Frozen, c'est stand-by pass, voilà. Je n'aime pas le stand-by pass, vraiment je n'aime pas ça hein. Dis-moi il y a 3 heures d'attente, je les attends. Il y a des raisons opérationnelles et avoir 3 heures d'attente c'est confortable pour personne et moi le premier. Mais c'est très frustrant et c'est ma faute, j'avais qu'à venir plutôt sur le parc, oui. Demain je viendrai sur le parc assez tôt pour pouvoir faire ça. C'est parti, venez avec moi pour découvrir les spectacles qu'on n'a pas encore vus, les attractions qu'on n'a pas encore faites et It's good to be bad. Installé pour le spectacle Let's Get Wicked, donc qui est un gros show ici, qui est à la place du spectacle du Roi Lion, le Festival of the Lion King, le même spectacle qu'il y a à Orlando et à Animal Kingdom. Là pendant la période d'Halloween il est repensé complètement ce show, d'ailleurs enfin il n'est pas repensé, il l'arrête pour en faire un nouveau Halloween. Il paraît qu'il est génial, alors ça va être l'occasion de le regarder. Les chansons vous allez voir qu'à Paris on les connaît, pourquoi? Parce qu'elles ont été exportées mais elles viennent d'ici. Waouh. Je vous jure, je me suis pris une telle claque dans la tête, mais dans le bon sens du terme. Je n'ai jamais vu un spectacle sur scène dans un parc d'attractions de ce niveau. C'est incroyable. Ce qui s'est passé, c'est incroyable. La light, la mise en scène, c'est fabuleux. Sur le côté, sur les angles, en haut, en bas, vous voyez de partout. D'enfer, la sono est d'une beauté, d'une puissance et d'une qualité. Waouh. Je suis à ça de le refaire d'affilée. Extraordinaire ce qui vient de se passer. Bon du coup je fais la queue pour l'autre animation d'Halloween ici qui s'appelle la House of the Villain. Il y a 45 minutes d'attente, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est un spectacle également. Mais je voulais tout faire aujourd'hui, comme ça me permettait de demain, avant mon départ, de faire les trucs que j'ai le plus aimé. J'ai pas tout compris, mais c'était un espèce de défilé de mode à la Cruella qui a invité certains méchants et beaucoup de danseurs reprenant les codes du live action étonnamment, mais c'était Cruella du dessin animé. Il y avait un mix de tout, c'était pas mauvais, c'était très pop et coloré. Bon pour le coup j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Ces parties là vont fermer dans quelques instants, dans 45 minutes. Je trouve ça très dommage, du coup j'en profite là pour les voir. Du coup je serais même pas pu les voir cette partie là de nuit. Je suis un peu dégoûté, c'était mon plan en fait ce soir, mais comme à cause de la privatisation ici, bah ouais, 75 minutes pour faire la montagne russe quoi. C'est sympa hein, mais ça vaut pas autant de temps d'attente quoi. C'est mon dernier soir ici en Chine. Après 18 soirs, c'est mon dernier soir en Chine. Ah,
Hi there, thank you very much. Du coup, j'ai décidé de me faire plaisir. Je mange au restaurant de Phantom Manor, non, de Mystic Manor. Le soir, c'est un dîner spécial pour être devant, pour voir le spectacle Momentus. Voilà, j'ai mon petit bracelet. Ça m'a quand même coûté 60 €. Hein. C'est un semi-buffet, c'est-à-dire qu'on a l'entrée et le dessert en buffet et le plat principal en service à table. Vous connaissez, je n'aime pas la nourriture asiatique, donc on va bien voir ce que je peux manger. Non mais pousse, en fait, chaque plat reprend une section de la maison de Henry, de Lord Henry, le propriétaire de Mystic Manor. Et donc c'est inspiré de chaque région où il collectionne les choses. C'est génialissime. Ça c'est du storytelling jusqu'au bout là. On va aller découvrir le buffet, mais déjà la salle est magnifique pour se servir le buffet. Et à travers la salle, on va voir l'Inde, la Chine, le Maroc et l'Égypte et la Russie. C'est là où je mange, c'est la Russie. On a de la salade, du mimosa. Du mimosa quoi? Russian mimosa, je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc russe. Hop, barbecue de poulet, on a des pâtes. En entrée également des grissini, de la nourriture indienne, des légumes, des moules. De quoi faire ça, ça va être composé. Oh là-bas il y a du melon, oh j'ai pas vu du melon. On a également d'autres choses à manger ici. Russian caviar, je sais pas trop ce que c'est. On a des pâtes, on a du pain. Les boissons chaudes aussi sont à disposition. Du jus, et si on veut des boissons en supplément, on peut également. Je suis pas un grand fan de dessert généralement. Ils sont très jolis par contre. Ah, il y a un petit gâteau Albert. Et là-bas il y a Frozen parce qu'il n'y en a jamais assez. Oh, il y a un petit cake là avec le logo de Mystic Manor. Et voici le repas principal. Alors j'ai choisi les lasagnes, elles sont végétariennes. Du coup je voulais explorer la zone de nuit. Bah écoutez, je vais en profiter avant de me placer pour le feu d'artifice. Ce que je vais faire, parce que j'ai même pas vu Arendelle de nuit, c'est que on va aller prendre Grizzly Glush et on va remonter le parc jusqu'à Frozen pour ensuite aller se placer pour aller voir Momentus. J'ai envie de chialer, c'est mon dernier soir. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. Gets the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. But I want her to. Oh yeah, ripped skinny jeans and tattoos on both her ankles. 21 Pilot t-shirt, that's the stuff. Goddamn, she's so fly. Les amis, il est 20h passé, ça y est, le spectacle commence à 20h30. On va se diriger tranquillement dans la zone réservée. Comme je vous ai dit, j'ai pris le package, du coup j'ai un bracelet. Bien sûr que ça marche. Vous savez quoi? Je me le suis dit à moi-même, hein. Je pense que j'aurais été capable de mettre 50 € juste pour être devant. Bah quand on n'est pas là tous les jours, bien sûr que ça les vaut. Parce que vous pouvez profiter au fond, bah, comme moi j'ai mangé au restaurant, service à table et tout. Un samedi, le parc est blindé, plutôt bien placé pour voir le show. En plus j'ai bien mangé dans le restaurant que je voulais. Je rêvais de faire ce restaurant. Il est connecté à la storyline de l'attraction, je rêvais. Genre ce package pour moi, il était created for Raphael. Bon, je découvre avec vous, on rentre par le côté, sur chaque côté du château. On a des entrées. Ah, il y a l'emplacement PMR qui est là. Il est tout petit hein, par contre, hein, oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de PMR. Alors à savoir que les parcs asiatiques, je n'ai jamais vu ça, mais PMR, il y a des accès partout, c'est très très bien. Et voilà, on arrive devant la zone. Je vais être tout devant. Je vais être tout devant pour voir le show. J'ai envie de chialer. C'est extraordinaire. 2 lignes de personnes devant moi. Ça vaut tout l'or du monde. Hein. Je suis tellement content. C'est un truc de fou. Ce qui va se passer du coup les amis, c'est que ce spectacle là, j'en rêvais et je vais le garder pour moi. Je vais pas filmer. Vous l'avez vu dans les deux extraits de vidéos d'avant. Il y a eu des extraits. Si vous voulez le voir, allez le voir sur YouTube. Le mieux, venez ici à Hong Kong pour le voir. Parce que c'est le numéro 1. Bref, bon spectacle. Voilà, c'était la dernière soirée en Chine. Waouh!
Ça a pris là, au premier rang. Oh, c'est d'une force, c'est d'une puissance ce show. C'est indécent tellement c'est qualitatif, c'est incroyable. Et ce genre de choses aussi qualitatives, ça fera venir le monde parce que c'est extraordinaire. Vraiment, oui bah. Ah bah, it's a special occasion, oui hein. Je pense que tout est dit, j'ai rien d'autre à dire. Une vraie claque hein. Je me suis pris 2 claques aujourd'hui, le show d'Halloween et encore une fois Momentus, le 3e soir d'affilée. Hein. J'aime Disney plus que tout, il n'y a pas photo. Hein. Et cette musique, elle me parle, je sais pas, elle me parle, elle est fabuleuse. On va aller dormir les amis et on se retrouve demain pour les dernières heures ici à Disneyland et en Chine. C'est les dernières heures ici à Hong Kong Disneyland. On l'a vu tout à l'heure, il décolle à 22 h. Donc venez avec moi, on va profiter de ces derniers instants et faire tout ce que je n'ai pas fait. Je sors de la Playhouse de Anna et Elsa. C'était une super expérience. Je comprends que les gens sont un peu perdus etc. parce que c'est entre le show et c'est pas un meet and greet, hein. Un play and meet ou un meet and play, un truc comme ça. Bref, on va pas avoir de photos. Mais Anna est là dans la salle pour nous accueillir. On est dans leur cabane d'enfance où c'est là où les parents de Anna et Elsa ont construit cette cabane dans les bois pour qu'elles puissent jouer ensemble sans que ça attire et cacher un peu ses pouvoirs. Et du coup, à l'occasion du Summer Snow Day, on est invité à venir découvrir cette cabane. Et Anna nous fait appeler Elsa, nous fait choisir un des éléments, l'air, la terre, le feu et l'eau. Elle nous explique un peu la force des éléments et comme quoi ça nous connecte tous les uns aux autres, etc. Enfin, c'est un super message, c'est inclusif à mort avec Anna ou Elsa qui vont traduire tout en langue des signes. Les effets sont très bien faits et il n'y a pas de chanson, mais c'est du live. Et à la fin, Elsa va commencer à mettre de la neige de partout et invite tous les enfants à venir danser sous la neige. Et c'est une expérience qui est unique à Hong Kong et qui restera unique à Hong Kong. Sinon, pendant ce temps-là, il y a 80 minutes d'attente à Frozen Ever After. En vrai, ça en vaut 30, mais pas 80. Sur ce, je vais aller manger ici à Frozen. Ah, il est midi 15. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? C'est poulet pané avec une purée, des légumes, une sauce à la moutarde. Simple, bon, efficace. Je pense que je vais bien aimer pour le coup. Et alors c'était très drôle parce que il me demande trouvez une place avant de vous asseoir, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place assise. Bon, déjà c'est très étonnant, mais parce que nous c'est d'abord on sert et après on mange. Du coup je fais je peux pas, je suis tout seul. Et du coup les guests ils sont allés me chercher une place assise pour moi pendant que je commandais. Bon appétit et Happy Summer Snow Day. A wise man once said, if you can dream it, you can do it. So keep dreaming always.
Bon bah comme vous pouvez le voir, un parapluie d'os pour les dernières heures. J'essaie de m'occuper, je voulais faire les spectacles mais beaucoup sont annulés à cause de la pluie. Je suis dégoûté, j'aurais pas pu voir Moana. Donc conseil à vous-même, venez en semaine à Hong Kong. La semaine nada, nunca persona, pero el weekendos, hein, está blindados. Hein. 上嚟隻船㗎啦，以前面都有個神廟喺度嘅。 That was fine, my little friend. C'est ici à la gare de Main Street, face au château Castle of Magical Dream, que cette vidéo s'arrête, que ces vidéos de ce séjour s'arrêtent. Ça a été incroyable, ça a été très dur, je vais pas vous mentir. Voyager seul en Chine, surtout Chine continentale, ça a été extrêmement dur, mais je ne regrette absolument pas toute cette énergie que j'ai dépensée à créer mon voyage et à faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai découvert 2 parcs Disney, j'ai découvert Universal Beijing et c'était un voyage fabuleux. Et finir par Hong Kong, cette petite goutte d'eau, enfin oui c'est le cas de le dire, cette petite goutte d'eau qui fait déborder le vase d'émotions, dans le sens où j'attendais ce parc plus que Shanghai, hein, beaucoup plus, hein, je l'attendais. Et ce parc m'a absolument pas déçu. J'ai été enchanté de découvrir cet univers et tout ce qu'il a à offrir. Et ce château, je vous jure, ce château, ce parc, ces montagnes derrière, tout est beau. Et j'espère que je vous ai fait un minimum rêver et au moins fait découvrir les parcs ici en Asie. Sur ce les amis, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et 1, 2, 3, ciao ciao. Au revoir. Par contre je sais pas si t'es numéro 1 ou 2, le plus beau château du monde, hein. J'hésite.